Voilà, bonjour à tous et à toutes, à vous qui regardez ce Chapelle 15. On est très heureux de pouvoir se retrouver avec vous. Et le sujet d'aujourd'hui, on va parler du positionnement du chrétien par rapport à l'armée, par rapport à la vie de militaire. Et je me présente tout d'abord, artilleur de montagne Artero, 11e batterie, 93e rame, au rapport mon capitaine. Et moi, Denis Ridinger, tambour du 15-3 de Mutzig. Eh bien, premier maître Jacquet, en retraite, Marine nationale, secrétaire militaire, pendant 18 ans, 9 mois et 3 jours. Pour être précis. Pour être précis. Eh ben, Mickaël, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Alors, je précise aussi que tu es pasteur en Isère, à Pontcharrat, une très belle région hein, pour nous, Alsaciens, ici. Moi, je fais le lien avec la belle région là-bas où tu es. Et tu continues également une activité d'aumônerie, n'est-ce pas hein? Oui, depuis mars 2018, donc je suis aumônier protestant de la réserve citoyenne pour les gendarmes de Pontcharrat. Eh ben, c'est super alors de t'avoir avec nous. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Derrière toi, Mickaël, il y a un costume, il y a des armes, un uniforme. Tu as un peu plus de médailles que j'en ai eu dans ma carrière. Je m'incline respectueusement. Mais ça nous amène quand même à une question immédiate. Toi, tu as passé un certain temps dans l'armée, Mickaël. Mais quelle est la place du chrétien dans l'armée? Et pour introduire cette question, il y a parmi les chrétiens certains positionnements vraiment très différents. Certaines sensibilités chrétiennes poussent vers le pacifisme et une non-présence au sein des armées nationales, tandis que d'autres sensibilités, dont je fais partie, en fait, ne désapprouvent pas du tout la présence de militaires, mais peut-être, Denis, je commence par te laisser la parole et ensuite on donne la parole à Mickaël. Oui, moi, c'est sûr que c'est un sujet qui soulève débat, mais qui est vraiment passionnant parce que la question de la place du soldat, finalement, et pour moi, elle est très, très importante parce que en tant que croyants, nous appartenons au royaume des cieux, finalement, nous sommes citoyens du royaume des cieux et en même temps, nous sommes physiquement citoyens d'un pays. Et nous pouvons être appelés à devoir le servir et à le défendre. Mickaël ? Oui, alors c'est vrai que le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est un thème particulièrement difficile à aborder, hein, parce que contrairement à certains sujets, c'est pas marqué dans la Bible, texto, noir sur blanc, un chrétien peut être militaire ou un chrétien ne peut pas être militaire. Et donc, ce qui fait que, oui, les chrétiens, au fil du temps, se sont un peu divisés, il faut le dire, hein, sur le sujet. Et comme tu disais, c'est vrai qu'il y a plusieurs tendances. Et c'est peut-être important de les rappeler courtement. Il y a quatre grandes positions qu'on trouve chez les chrétiens. La première, c'est la non-résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que tous s'appuient sur la Bible pour pouvoir se positionner, hein, ce qui nous questionne d'autant plus. Et donc, la non-résistance qui dit que le chrétien ne doit jamais utiliser la force physique pour résister au mal, mais pour autant, il peut incorporer un service de l'armée où il ne tiendra pas d'armes, un service logistique, sanitaire. Après, on a un cran plus haut, on a le pacifiste. Alors, le pacifiste chrétien, lui, refuse catégoriquement de servir dans l'armée. Je m'excuse pour un peu cette schématisation de la position, mais c'est un peu le chrétien peace and love. Et on aura une autre position, c'est la position de la guerre juste, une position qui a été développée, christianisée aussi, et ça c'est important, et qui nous dit voilà dans quel cadre il peut être bon de faire la guerre. Alors moi, je préfère parler de guerre justifiée ou justifiable que de guerre juste, parce qu'on sait que la guerre juste n'existe pas, hein, c'est très facile à le démontrer. Et une autre position, c'est la guerre préventive. C'est-à-dire que c'est une élaboration de la théorie de la guerre juste qui va une étape plus loin et qui préconise que dans certaines circonstances, une action de prévention est autorisée si l'agression de l'ennemi est imminente et peut provoquer vraiment de gros dégâts. Voilà. Donc voilà les quatre grandes positions. Certainement que tous les chrétiens se retrouveront dans l'une ou l'autre.
Et il faut se respecter en tant que tel. La question qui se pose en fond, c'est finalement, peut-on être chrétien et militaire? Oui. C'est ça. Savoir si un chrétien peut combattre, c'est peut-on être chrétien et militaire? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on pose, mais on entend toute sa vie en tant que chrétien. On dit, comment tu peux être chrétien et militaire? Comment tu as pu intégrer une armée, porter un uniforme, porter ce sabre et le concilier avec cette croix, c'est ça qui pose vraiment question. C'est comment on arrive à concilier ce que vous voyez de chaque côté, là. Alors juste, Mickaël, par rapport à ce que tu dis, quand tu parlais du pacifisme et de la non-résistance, mais le pacifisme, c'est encore un degré. Le pacifisme, moi, je le traduis par tout sauf la guerre, c'est-à-dire y compris la soumission, y compris la subordination, tout sauf la guerre. Et est-ce que ceux qui s'appuient sur ça, est-ce que ceux qui sont dans cette sensibilité, moi, j'ai l'impression qu'ils s'appuient quand même sur certains textes bibliques, notamment du fait que Jésus n'a pas résisté, qu'il nous a demandé de présenter l'autre joue quand on nous frappait sur l'une. Enfin, certains textes comme ça où on voit qu'il y a une non-résistance physique. Mais est-ce que ces textes, je me dis, est-ce que ces textes sont applicables quand même à une échelle nationale avec des enjeux géopolitiques? Alors, ça paraît compliqué, mais bon. Oui, alors c'est très juste de dire que le pacifiste, donc on va dire c'est celui qui préconise la recherche d'une paix internationale par la négociation, le désarmement et la non-violence, et aussi par la prière, il faut le dire, se base sur des textes bibliques pour fonder sa position, notamment le Sermon sur la montagne. Tu l'as dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, ou œil pour œil, dent pour dent. Ouais, c'est ce qu'on vous a appris, mais c'est plus comme ça. Alors, c'est vrai que c'est la première chose qu'on va dire à un militaire. Comment tu vis cette parole? Ce que je voudrais dire, c'est que rechercher la paix, pas l'apaisement. Je veux vraiment faire la différence entre l'apaisement et la paix, parce que très souvent on recherche l'apaisement, mais l'apaisement n'est pas la paix, parce que la paix appelle à la justice, à la notion de justice, et pas l'apaisement. L'apaisement, c'est une accalmie en fait, c'est ça. On calme les choses. Alors que faire la paix, c'est apporter la justice. Et je cite souvent finalement un pacifiste comme Martin Luther King qui disait pendant ses marches, ce n'est pas une question de paix, c'est une question de justice. Il avait tout à fait raison. Le cœur du problème, c'est une question de justice. On le rappellera certainement tout à l'heure encore. Deux, trois petites choses peut-être pour répondre à quelqu'un qui nous dirait voilà ce que dit le Sermon sur la montagne par rapport à la recherche de la paix. La première, c'est que Jésus s'adresse à des individus et parle de nos relations entre individus et pas du comportement de l'État. Quand on parle de guerre, quand on parle de conflit, on parle de l'engagement d'un État et d'une force armée qui est subordonnée à un État. C'est pas n'importe qui porte une arme, c'est pas n'importe quel civil qui va se donner ce droit. C'est le bras armé de l'État qui est l'armée composée des différentes armes qu'on peut connaître. Après, la loi du talion. Ah oui, c'est vrai, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas comme ça que ça doit se pratiquer. Mais rappelons-nous que ce que Jésus voulait dire, c'est que cette loi du talion a été tordue par les religieux de l'époque qui l'utilisaient pour leur intérêt personnel. Et quand on lit la loi du talion telle qu'elle est, avec la manière dont elle doit se pratiquer, elle est tout à fait juste. Elle est tout à fait juste. Oui, on est dans une réponse proportionnelle, en fait, tout à fait. La loi du talion. Tout à fait. Et c'était un pilier d'une saine justice humaine. Et on parlait de justice tout à l'heure. La loi du talion est une des bases de la justice humaine. Après, dans certains passages, Jésus nous parle dans un contexte de persécution et d'humiliation, pas dans un contexte de guerre. Et je crois que c'est important de le voir. Un chrétien n'est pas amené à agir de la même manière en temps de persécution qu'en temps de guerre alors qu'il est enrôlé dans l'armée. Ça, c'est très important. En temps de persécution, je ne m'aviserai pas de prendre une arme et de lutter contre mon persécuteur. Il dit soit on se soumet, soit on fuit. C'est ce que nous dit la parole. Pas combattre. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la Bible autorise l'autodéfense. L'autodéfense est autorisée dans la loi.
Alors, chose assez intéressante que j'aime rappeler, c'est que le principe qui est édicté dans la loi qui a été donnée à Moïse concernant l'autodéfense se trouve encore aujourd'hui dans la loi française. Hein, c'est un gendarme qui me le rappelait il y a quelque temps. C'est quand même assez intéressant à voir. Alors, on ne peut pas entrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par la suite, via Seb et Denis. Et après, il y a toute une notion qui s'oppose, c'est la légitime défense et la vengeance. Lorsqu'on fait la guerre, nous ne sommes pas en état de vengeance. On est en état, lors d'une guerre défensive, et voire parfois offensive, mais là, il faudra aller un peu plus loin dans la réflexion, on peut être en état de légitime défense. Mais alors, on ne doit pas faire la guerre pour se venger. Mais alors, juste par rapport à ça, ça amène quand même un frère ou une sœur engagé dans l'armée, parce que maintenant les sœurs, enfin les femmes, ont accès dans l'armée. Moi, quand j'ai fait mon service militaire il y a 20 ans, je me rappelle, il y en avait une, et je pense qu'elle était très courageuse d'être au milieu de tous ces hommes, ça ne devait pas être simple. Mais moi, juste une question qui surgit de ça, est-ce qu'un chrétien, du coup, qui se retrouve dans une structure militaire avec une hiérarchie, alors je sais pas si c'est une vraie phrase de l'armée ou peut-être une caricature qu'on aime en faire, mais j'ai toujours entendu cette phrase, commencer à réfléchir, c'est désobéir. Alors je sais pas si c'est une vraie phrase ou si c'est oui, ça se dit. Moi, je l'ai entendu, mais j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Alors juste, Denis, je te redonne la parole et puis après, on redonne la parole à Michael. Oui, Est-ce que c'est le rôle d'un chrétien, quand il est subordonné dans l'armée à une hiérarchie, à des règles, d'avoir une réflexion personnelle, hein, comment se positionner un peu? Oui, parce que moi je pensais aussi à ce cas de figure d'une personne qui est contrainte à faire la guerre, une guerre offensive, comme ça a été le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale pour nos voisins allemands. Nous sommes en Alsace, nous rappelons. Voilà, et je me mets à la place d'un croyant allemand qui a été enrôlé peut-être de force ou pas, et qui se trouve là impliqué avec toutes ces questions dont on parle là, de suivre l'autorité ou pas. Michael. C'est une réelle question. Alors, face au cas allemand, enfin, c'est un exemple, hein, ça. Oui, non, mais c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce que ça va nous amener. On va aller de la pratique à la théorie. Hein. Face au cas allemand, on a deux positions. On a la position de la Wehrmacht, qui elle était une armée régulière et qui a fait la guerre sous l'autorité de chefs qui ont dit voilà, on fait la guerre à la France, à tel autre pays, vous y allez. Ils ont obéi à une autorité et j'ai envie de dire, ils n'allaient pas contre la parole de Dieu dans ce sens. Ils étaient soumis à l'autorité. C'est nous est clairement dit que l'autorité a été instituée par Dieu et qu'elle dispose de magistrats. Et on peut aller plus loin, de policiers, de militaires pour faire appliquer la justice, encore une fois. Et d'un autre côté, quelques temps après, on a assisté à des scènes de gazage par les SA et SS par la suite. Et là, clairement, j'ai envie de dire, ces hommes qui tuaient, qui assassinaient des gens par émission de gaz n'étaient plus du tout dans le cadre de la guerre. On assistait à une forme d'assassinat, on va dire, en règle, qui était contraire à toutes les lois de la guerre. Donc, je fais vraiment une grosse différence dans ces cas-là, et c'est pour ça que c'est un très bon exemple. Parce qu'il y a vraiment les deux côtés. Alors, l'autorité, oui, c'est vrai que l'autorité, on doit s'y soumettre, la Bible nous le dit, sauf, et ça, c'est clairement dit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, sauf si ce qui nous est demandé va vraiment de manière très claire à l'encontre de la volonté de Dieu. On a le cas des sages-femmes qui n'ont pas voulu tuer les garçons hébreux. On a après dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est au moins à 2 reprises où c'est dit il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et moi, en tant que militaire chrétien, oui, je m'applique cette parole. La parole de Dieu, la volonté de Dieu est supérieure à celle des hommes. Et je dois lui obéir. C'est ce qui est agréable à Dieu et c'est ce qui est demandé à un enfant de Dieu. Alors, ça amène, pour moi, par ricochet, encore un sujet. On peut peut-être avoir encore un sujet ou deux.
Mais Michael avait introduit aussi en disant quelques mots sur guerre juste ou plutôt guerre justifiée, ce qui donne un autre sens d'ailleurs. Aujourd'hui, en XXIe siècle, les nations occidentales en tout cas, se retrouvent non pas dans des conflits défensifs comme nos grands-parents ont connu dans le passé, où il y avait une guerre avec le voisin, et nous en Alsace, beaucoup de familles ont été tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il y a une histoire locale aussi chez les Alsaciens que moi je découvre, mais de plus en plus, on se retrouve dans des actions de démocratisation de nations à l'extérieur. Et je cite deux exemples de guerres qu'on peut appeler peut-être guerre d'ingérence. Par exemple, l'attaque américaine en Afghanistan, après les attentats du 11 septembre 2001 contre les talibans, mais plus récemment, toute cette guerre qui se déroule en Syrie. Il me semble, de mon point de vue, qu'il y a une différence quand même de nature entre ces deux cas, entre faire la guerre aux talibans et faire la guerre à un État constitué de longue date, avec un gouvernement, avec une autorité, et donc avec une souveraineté aussi. Je me dis juste qu'être chrétien dans l'armée, on peut se retrouver dans les deux cas, puisqu'on est soumis à notre hiérarchie. Comment quand même avoir quelques référents et se positionner par rapport à ça? Denis, quelques mots pour toi, et puis on retourne vers Mick. J'aime bien qu'on fasse un petit tour entre nous trois comme ça. En préparant l'émission, en sachant que Michael allait intervenir, je me suis rappelé un passage qui m'a toujours beaucoup parlé et même un peu étonné, et qui parle justement des soldats. C'est dans le contexte, c'est les soldats qui viennent voir Jean-Baptiste et qui lui demandent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire nous ?» Donc clairement en tant que soldat. Et c'est dit dans Luc 3, verset 14, où vous trouverez ça. Les soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit, donc Jean-Baptiste, « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Et je trouve qu'il y a là une dimension intéressante dont tu as parlé, Michael, avant, c'est-à-dire qu'il y a la dimension de la justice. J'imagine qu'un soldat à l'époque, c'était quelqu'un qui avait un pouvoir énorme parce qu'il avait une arme et il pouvait tuer. Donc, on peut imaginer le pouvoir qu'avait cette personne en termes de gains, qu'il pouvait s'accaparer sans demander l'autorisation à personne. Et je trouve que cette réponse de Jean-Baptiste, il n'est pas en train de leur dire désertez l'armée. C'est simplement faites votre job, pas de violence plus que nécessaire, dénoncez personne à tort, donc c'est vraiment la justice. Et puis contentez-vous de votre solde, c'est-à-dire voilà, droit dans vos bottes. Oui, alors je me permets de rajouter d'autres éléments bibliques qu'on peut prendre pour justifier le fait qu'on puisse être militaire et chrétien. C'est vrai que la Bible utilise aussi tout un vocabulaire militaire. Quand il parle du combat spirituel, c'est vrai qu'on parle de nombreux métiers, mais le vocabulaire du milieu militaire est vraiment omniprésent dans la Bible. Une autre chose, c'est vrai qu'il y a ces soldats que tu cites là qui sont présentés, mais il y a également toute une palette de personnes qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, qui n'ont pas forcément été militaires, mais qui étaient parfois juristes, qui étaient parfois peut-être gouverneurs, qui avaient le droit en tout cas de dire celui-ci est condamné à mort, et qui sont présentés et qui étaient chrétiens. Et après, il y a le fait que le métier de militaire est considéré comme étant un exemple des choses à appliquer en matière de foi chrétienne, par rapport à l'obéissance, par rapport à la soumission. Et je me dis toujours, si vraiment Dieu n'était pas favorable à l'état de militaire, est-ce qu'il aurait utilisé autant de fois ou fait utiliser autant de fois ce vocabulaire et ces exemples? Peut-être aller un peu plus loin aussi, parce que là, je pense que ceux qui regardent doivent se poser cette question. C'est par rapport à la question du commandement qui est donné dans la loi, ce fameux commandement qui a fait l'objet d'un film aussi, qui est « tu ne tueras pas ». Alors, je sais que ça fait couler beaucoup de salive, en tout cas, peut-être pas d'encre, mais de salive. Et c'est vrai qu'il y a la question vraiment qui se pose pour quelqu'un qui s'engage à servir son pays, et je veux vraiment rajouter jusqu'au sacrifice ultime, parce que quand vous signez votre contrat d'engagement, c'est marqué que vous êtes prêt
à donner votre vie pour votre pays. Et moi, j'avoue que j'ai relu mon contrat d'engagement plusieurs fois avant de signer, quand j'ai dû le faire. Et donc, est-ce que le fait que le militaire puisse tuer sur un champ de bataille fait de lui un meurtrier? La question est souvent posée. Bon, tout d'abord, on va juste préciser que le mot tuer qui est rendu dans les commandements n'est pas celui qui concerne est celui qui concerne justement le meurtre. Hein, tu ne commettras pas de meurtre, et il ne s'applique pas au militaire qui, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, est en état dans une action armée, mais sous l'autorité d'un gouvernement. C'est le cadre d'autorité, en fait, C'est le qui cadre d'autorité. détermine. Oui, tout à fait. Celui qui va commettre un meurtre, il le fait par rapport à des sentiments, par rapport à une position qu'il a vis-à-vis de la personne qu'il a en face de lui. C'est souvent la haine, parfois la préméditation qui motive son geste. Alors vous allez me dire, un soldat pourrait aussi être haineux et avoir un geste prémédité, en effet. Et ce que je dirais à tout militaire chrétien, c'est ce que nous demande la Bible, c'est de faire attention à notre cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. C'est un maître mot quand on est militaire et chrétien, c'est de veiller, peut-être encore plus, j'ai envie de dire, à sa relation avec Dieu, pour ne pas rentrer dans une attitude qui soit gouvernée par le désir de tuer, mais au contraire, le désir de rendre la justice. Et ça fait vraiment une grosse différence. Et peut-être juste, Michael et Denis, pour terminer, peut-être on va te redonner encore la parole, Michael. Juste des chrétiens qui ne sont pas forcément militaires, d'ailleurs, ou engagés dans l'armée, en nous écoutant, du coup, se mettent à se poser des tas de questions et peut-être leur donner un ou deux principes pour aborder ces choses-là assez paisiblement. Et ensuite, Michael, tu donneras l'ordre de dispersement. Alors, malheureusement, le sujet de la guerre dans l'Église mène parfois à la division. Et j'ai envie de dire aux frères et sœurs, restons en paix sur le sujet de la guerre. Ne nous divisons pas à cause de ça. Nous avons le droit d'avoir des positions différentes, comme sur beaucoup d'autres sujets. Hein, on pourrait en prendre d'autres, mais restons en paix par rapport à ça. Une autre chose qui est demandée par la parole, c'est prions pour nos autorités et nos forces armées. C'est important. Nos autorités ont besoin de la prière pour justement prendre les bonnes décisions comme par rapport au sujet qui était évoqué, là, les guerres offensives, les guerres d'ingérence. Alors, on n'est pas entré dans le détail, mais c'est vrai que nos chefs d'État, nos gouvernements ont besoin de beaucoup de sagesse pour savoir comment se comporter dans ces situations. Il n'y a pas de règle absolue. Hein. Ensuite, soumettons-nous à nos autorités. Commençons, nous, en tant que chrétiens, à montrer l'exemple. Hein, la Bible nous dit de nous soumettre aux autorités. Soumettons-nous tout en veillant justement à garder la volonté de Dieu au-dessus de la parole de l'autorité. Alors, je me permets d'apporter cette petite réflexion-là. C'est vrai que si deux pays se confrontent et que de chaque côté, il y a des militaires chrétiens, tous deux soumis à leur autorité et qui se tirent dessus, qui se soumet à qui? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de réponse. Merci. Voilà. Ensuite, reposons-nous sur la souveraineté de Dieu. Combien il est bon dans ces moments de se dire, moi, j'obéis à ce qui m'est demandé, mais je sais que Dieu est souverain sur toutes choses. Il nous a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ne vous inquiétez pas. Dieu est aux commandes et c'est quand même, il faut le dire, plutôt rassurant. Ensuite, il faut se rappeler que l'intensification des tensions et des guerres, c'est un signe de fin des temps. Ça doit arriver. Jésus ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de ces guerres. Il a dit tout simplement que c'est un signe de la fin des temps. Ça doit arriver. Donc, j'ai envie de dire, ne nous étonnons pas de ce qui arrive. Hein, je suis toujours étonné de voir des chrétiens qui disent « Oh, une guerre, mais c'est dramatique, ça ne devrait pas exister. » Lisons l'Évangile. Et rappelons-nous une chose finalement, et c'est un message d'espérance finalement,
Rappelons-nous que la vraie paix ne viendra qu'au retour du prince de la paix qui est Jésus. Nous ne connaîtrons pas la véritable paix avant le retour de Jésus. Alors malheureusement, c'est pas un bon pronostic pour la suite, mais il y a une espérance vivante qui est là pour nous. Et c'est qu'un jour, eh bien, il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 21, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Eh ben, merci beaucoup, Mickaël. Et j'ai presque envie de dire, enfin, à mon commandement, on se disperse. Et encore une fois, merci d'avoir été avec nous. On te réinvitera, Mickaël, parce que c'était vraiment super. Et à vous qui avez regardé, envoyez vos commentaires, envoyez des questions, et on sera heureux de pouvoir répondre. Que Dieu bénisse. À bientôt. C'est